Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est l'été, enfin on n'a jamais été aussi proche puisque c'est dans 2 jours. L'été, on a envie de s'amuser, on a envie de sortir, il fait beau, il fait chaud, ça sent les vacances et on n'a pas envie de se prendre la tête avec des sujets trop compliqués. C'est pour ça que pendant cette période, je vais essayer de traiter des sujets, on va dire, plus légers, plus faciles à comprendre et qui intéressent plus ou moins tout le monde. Et justement, le sujet d'aujourd'hui va traiter d'une question qui revient très très souvent, enfin moi on me l'a souvent posée, et les gens me disent, écoutez, je ne comprends pas, j'ai un signe astro, et quand je lis les magazines, les livres, que j'écoute des vidéos, j'ai pas l'impression de ressembler à ce signe, quoi. C'est-à-dire que je ne me considère pas comme ayant les caractéristiques ou les qualités, les défauts du signe. Alors, rassurez-vous, c'est normal. Il y a plusieurs réponses à ça, enfin l'astrologie, il y a plusieurs raisons astrologiques qui font que vous ressemblez un peu, beaucoup, pas du tout à votre signe, et c'est justement le sujet de cette vidéo, c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, il y a une nouveauté sur cette chaîne, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo, je vais proposer dans toutes mes vidéos un bonus. Alors, je vais essayer de proposer dans toutes mes vidéos un bonus. C'est le cas aujourd'hui. Donc, un bonus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose que vous aurez en plus, qui va venir compléter la vidéo et qui va venir faciliter la vidéo. Alors, bien évidemment, il y aura un bonus par vidéo et il changera à chaque vidéo. Alors, par exemple, pour la vidéo d'aujourd'hui, il s'agit d'un tableau récapitulatif des caractéristiques de tous les signes astrologiques. Alors, non seulement les caractéristiques classiques, celles qu'on connaît, mais aussi les caractéristiques de ce que j'appelle les signes imposteurs. Alors, les signes imposteurs, je vais en parler plus loin dans la vidéo. Et de pouvoir télécharger ce tableau récapitulatif, qui est une synthèse de toutes les caractéristiques dont je vais parler dans la vidéo, eh bien, ça va vous permettre de suivre la vidéo plus facilement, éventuellement de prendre des notes au fur et à mesure que je parle, et puis de ne pas être obligé de revenir sur la vidéo si toutefois vous vouliez après vous remémorer ce que j'ai dit, mais tout simplement vous aurez le tableau. Alors c'est un format PDF, bien sûr, que vous pouvez télécharger, que vous pourrez vous imprimer, que vous pourrez garder autant que vous voulez, puisqu'après c'est à vous. Donc c'est le bonus d'aujourd'hui. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le télécharger, de mettre la vidéo sur pause et de le télécharger tout de suite, parce que comme ça vous permet justement de suivre ce que je dis et éventuellement de rajouter des petits trucs dessus. Mais enfin, c'est comme vous voulez, vous le faites à votre manière. Donc de toute façon, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Alors, les raisons qui font que on ne se reconnaît pas du tout dans son signe astrologique. Alors, première raison, c'est la plus connue, on en parle souvent, mais pour autant, on tombe toujours dans le piège, c'est qu'on mélange le signe solaire et l'ascendant. Alors, quand on s'intéresse à l'astrologie, on va dire, alors quand j'appelle superficiellement, ça veut pas dire, c'est pas péjoratif, mais ça veut dire que voilà, on ne tient pas à aller plus loin dans les études, on veut juste savoir notre signe, à quoi il correspond, qu'est-ce que ça peut nous donner comme qualité, comme défaut. C'est assez difficile de faire la différence entre le signe solaire et l'ascendant. Alors c'est vrai qu'à notre époque, grâce à Internet et grâce au fait qu'on parle beaucoup de tout ça, maintenant la plupart des gens qui s'intéressent un tout petit peu, même vraiment très légèrement à l'astrologie, savent qu'il y a à la fois un signe solaire et un ascendant et que tout le monde a un signe solaire et un ascendant. Maintenant, quand ces personnes veulent savoir à quoi ça correspond, eh bien, on va leur dire, ou ils vont pouvoir lire que le signe solaire, c'est votre personnalité. Alors ça, du coup, c'est facile à comprendre. Ok, j'ai compris. Mon signe solaire, c'est ma personnalité. Parfait. Et l'ascendant? L'ascendant, c'est votre personnalité aussi. Ah! Et là, c'est là que ça se complique parce que justement, si les deux sont la personnalité, comment on fait la différence? Alors, il y a un moyen très simple, c'est que le signe solaire représente votre personnalité profonde, fondamentale. Comment je pourrais dire ça? Ce que vous avez dans les tripes. Je vais prendre un exemple. Imaginez que vous soyez Verseau. Alors le Verseau, l'énergie de quelqu'un qui a son soleil en Verseau, c'est quelqu'un qui doit être différent. Alors différent, je ne dis pas excentrique, mais qui doit avoir ses propres idées, qui n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il doit penser, ce qu'il doit faire, etc. Il doit se montrer différent. Et donc c'est quelque chose que cette personne va ressentir au fond d'elle-même, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un
viendra voir quelqu'un, une personne qui est soleil en Verseau et voudra lui imposer quelque part ses propres idées, qui ne sont pas celles, bien sûr, de la personne Verseau, et bien le Verseau va, comment dire, va trouver cette personne qui vient insupportable. Mais insupportable, comment je pourrais dire, c'est au fond des tripes, quoi. Vraiment, c'est pas possible que l'on vienne me dire ça. Vous voyez, ça, c'est votre soleil. Quand vous ressentez ce genre de choses de l'intérieur, même si vous ne le dites pas à l'extérieur, mais vous le ressentez, vous dites, c'est incroyable, mais non, mais c'est pas vrai. C'est ça, ça représente votre soleil. C'est votre énergie fondamentale. L'ascendant, c'est la personnalité que vous montrez à l'extérieur. C'est celle qui est visible par les autres. C'est une apparence quelque part. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est superficielle, mais voilà, c'est votre interface, un peu comme un ordinateur, hein, quand vous avez Windows ou vous avez, pour un Mac, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous avez une interface entre le langage machine et puis le langage humain. Et bien, cette interface, c'est l'ascendant. C'est ce qui vous permet de communiquer avec les autres, d'être en relation avec les autres. Par exemple, si vous avez un ascendant Balance, eh bien, vous allez être quelqu'un qui va être dans la coopération, quelqu'un qui va rechercher l'équilibre dans ses relations en général. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe si vous avez un Verseau, un soleil en Verseau, ascendant Balance, et que cette personne, on vient lui dire « Ah, c'est pas bien ce que tu penses, tu devrais penser comme ceci ou tu devrais faire comme cela. » Eh bien, cette personne va bien sûr avoir le besoin de dire « Mais non, mais c'est pas possible, moi je ne suis pas comme ça. » Donc elle va ressentir ce besoin de se différencier, d'être elle-même, et en même temps, ça sera caché derrière une façade de diplomatie, d'amabilité, c'est-à-dire qu'elle ne va peut-être pas sauter à la gorge de son interlocuteur en lui disant « j'en ai rien à faire de ce que tu me dis, je ne suis pas d'accord ». Elle va peut-être être très polie, très agréable, elle va ressentir en elle-même qu'elle n'a pas envie, mais elle va, encore une fois, cette façade va venir s'interposer entre la réaction qu'elle pourrait avoir enfin, sa réaction personnelle et ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'elle va réagir vis-à-vis de la personne comme son ascendant. Et donc, vous comprenez bien que du coup, ce que les gens perçoivent de nous, c'est notre ascendant, c'est pas notre soleil. Et vous, quand vous êtes en relation avec les autres et que vous réagissez avec les autres, que vous agissez, que vous réagissez, vous le faites avec votre ascendant. Donc, si vous ne connaissez pas bien vos signes, le signe solaire, enfin les caractéristiques du signe solaire et de l'ascendant, vous pouvez avoir, vous pouvez mélanger les deux, avoir l'impression que vos caractéristiques sont celles de l'ascendant et que vous ne ressemblez pas à votre soleil. Mais en fait, pas du tout. Vous êtes bien votre soleil, c'est juste que vous avez une façade qui est différente. Alors ça, c'était la première des raisons. Évidemment, elle est très connue, on en parle tout le temps. On tombe toujours dans le panneau, mais on en parle tout le temps quand même. Alors, deuxième raison qui va faire que vous avez l'impression de ne pas ressembler à votre signe solaire, c'est que votre soleil est sous-représenté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous prenez votre thème astral, donc je vous invite à le faire, coordonnées naissance, vous allez sur un logiciel gratuit comme AstroThème ou d'autres et vous sortez votre thème. Donc il se peut que vous ayez par exemple votre soleil qui soit tout seul, isolé dans un signe et que vous ayez 2, 3, 4 planètes, voire plus, dans un autre signe. Surtout si ce sont des planètes personnelles. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Votre soleil, il va être en infériorité numérique, on va dire ça comme ça, dans son signe, et donc, ça va être difficile pour lui de s'affirmer. Je vais prendre un exemple. Vous avez votre soleil en bélier, et vous avez Mars, Mercure, Vénus en taureau. Alors, bélier, taureau, on sait que ce n'est pas du tout pareil. Les signes qui se suivent, en général, sont très différents. Bon. Donc, votre soleil en bélier, qu'est-ce qu'il veut faire ? Lui, il veut se retrousser les manches, il veut commencer de nouvelles choses, il veut relever des défis, enfin, vous voyez, c'est vraiment le soleil en bélier. Donc, il y va, on fonce, on y va. Bon. Sauf que, au moment d'agir, Mars, qui est à côté et qui est en taureau, il va dire « hop, 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 hop.
Attention, attention. Alors moi, voilà, hein, y aller comme ça, tête foncée sans réfléchir, non, non, moi c'est pas le cas. Moi, ce que je veux bien agir, mais je veux agir tranquillement, parce que Mars en taureau, c'est la force tranquille, et je veux faire des choses qui vont durer un petit peu dans le temps. Je ne veux pas recommencer toutes les 5 minutes. Hein. Mercure, qui est lui aussi en taureau à côté de Mars, il va dire, moi je suis d'accord avec toi, hein, parce que moi, alors le changement, c'est pas mon truc. Hein. Moi, j'ai besoin de réfléchir avant d'agir, donc on va prendre le temps, on va poser les choses comme il faut, tranquillement, et puis on va voir ce qu'il convient de faire, et puis voilà, hein, parce qu'une fois que c'est fait, on ne va pas changer toutes les 5 minutes. Et puis Vénus, qui est avec eux, elle va dire, bon écoutez les gars, je suis d'accord avec vous, hein, du moment que vous m'assurez la stabilité, la sécurité, quelque chose qui soit durable dans le temps, pas de problème. Alors vous comprenez bien que votre soleil, qui est en bélier, qui lui veut foncer, mais qui se retrouve tout seul par rapport aux 3 autres, il va ramer pour affirmer sa personnalité. Hein. On comprend bien que ça va être très difficile pour vous, que votre volonté transparaisse par rapport à votre manière d'agir, votre manière de réfléchir, vos valeurs, etc. Donc, quand votre soleil est en infériorité numérique, encore une fois qu'il se trouve isolé par rapport au reste des planètes, eh bien, il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas vraiment dans la description de votre signe solaire, parce que ce n'est pas les qualités qui seront le plus mises en avant, ce n'est pas les qualités que vous utiliserez le plus en général. Troisième et dernière raison, alors ça, c'est une raison dont on parle peu souvent, et pourtant, elle est très importante parce que c'est là-dessus que vous allez pouvoir agir. Alors, pourquoi vous devriez agir sur le fait de ne pas représenter vos caractéristiques solaires? Tout simplement parce que le soleil, c'est votre identité, c'est qui vous êtes. Et il y a une erreur que l'on fait, c'est que souvent, quand on lit les horoscopes, quand on lit les magazines, eh bien, vous lisez ou vous entendez, si c'est les vidéos, par exemple, à vous dire, oui, le bélier, c'est quelqu'un d'entreprenant, d'énergique, qui affirme sa volonté, etc. Sauf que c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus, pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que vous n'êtes obligé en rien dans la vie. Votre thème astral ne vous oblige en rien. C'est pas parce que vous avez un thème que vous avez... Alors, vous avez signé un contrat, certes, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. Il ne se passera rien. Et en fait, ce qu'il faudrait dire, la manière dont on devrait présenter les choses aux gens, c'est que si vous avez un soleil en bélier, vous devriez être énergique, vous devriez vous lancer dans des nouveaux projets, faire des nouvelles choses, etc. Parce que ça sera la meilleure façon pour vous d'être bien dans votre peau, de vous sentir épanoui, de vous sentir à votre place. Donc, c'est pas parce que vous êtes soleil en bélier que vous allez avoir ces qualités, mais c'est parce que vous êtes soleil en bélier que vous devriez avoir ces qualités, que vous devriez les développer. Or, il se trouve que tout un tas de personnes ne développent pas les qualités de leur signe solaire, ou pas suffisamment, ou mal. Alors pour tout un tas de raisons, ça peut être la société dans laquelle ils vivent, ça peut être l'éducation, ça peut être, il y a des tas de raisons qui font que vous n'allez pas développer ou pas suffisamment ces qualités, mais du coup, vous allez vous retrouver dans ce que j'appelle les signes imposteurs. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis les signes imposteurs, ça ne veut pas dire que vous essayez de tromper les gens, mais vous savez ce que c'est un imposteur? On en parle souvent justement avec YouTube, avec les vidéos, etc. Le syndrome de l'imposteur, c'est les gens qui font les choses mais ne se sentent pas à leur place. C'est ça le syndrome de l'imposteur. On fait quelque chose mais on ne se sent pas à sa place. Eh bien, les signes imposteurs, alors ça c'est tout à fait personnel, vous le trouverez nulle part ailleurs. C'est comme ça que moi je les appelle, parce que je trouve que c'est très parlant. Ça représente des personnes qui développent des caractéristiques d'un signe qui ne sont pas les caractéristiques du signe, c'est-à-dire comment je pourrais dire, elles sont dévoyées ces caractéristiques, c'est pas vraiment les caractéristiques qu'elles devraient développer, et elles ne le font pas, elles ne développent pas les vraies caractéristiques de leur signe, parce qu'elles ne se sentent pas légitimes, elles ont des peurs d'un certain ordre, etc. Donc on va voir tout de suite après tous les signes du bélier
aux poissons, à tous les signes astro. On va voir un par un quelles sont les caractéristiques des signes imposteurs. D'ailleurs, si vous voulez pouvoir suivre, encore une fois, vous pouvez télécharger le PDF, le tableau récapitulatif, et vous les aurez pour suivre pendant que je parle. Et donc, quand vous avez les caractéristiques de ce signe imposteur, bien évidemment, vous n'avez pas les caractéristiques classiques des signes et vous ne vous reconnaissez pas dans votre signe astrologique. Et le risque, c'est que dans le temps, au fur et à mesure que votre vie va passer, vous allez vous sentir, disons, pas à votre place ou pas épanoui ou pas bien dans votre peau ou ce genre de choses parce que c'est pas ce que vous êtes censé faire. Parce que votre signe astrologique vous donne quelque part une direction pour que vous réussissiez le mieux possible votre vie, que vous soyez le mieux possible dans votre peau. Bon, alors, j'ai dit que je ne faisais pas quelque chose d'autre compliqué, donc on va s'arrêter là pour les explications. Et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien ce que c'est le signe imposteur. Bon, imaginez que vous soyez soleil en bélier. Alors, on va commencer pour celui-là, comme ça vous aurez déjà les caractéristiques du premier signe. Donc, vous êtes soleil en bélier, comme je l'ai dit. Le soleil en bélier, c'est quelqu'un d'énergique, de dynamique, quelqu'un d'entreprenant, voilà. Et généralement, on sait que les signes, tous les signes, pas que le bélier, peuvent développer les caractéristiques du signe de manière trop importante. Ils sont dans l'excès. Alors ça, on sait ce que c'est parce que ça représente en général les défauts du signe, donc on entend souvent parler. Alors par exemple, un bélier trop énergique, trop dynamique, trop entreprenant, ça va être quelqu'un qui va être, impulsif, quelqu'un qui va être impatient, quelqu'un qui va être, voire agressif, pourquoi pas. Hein. Donc ça, on a l'habitude. On sait que si on met le curseur un peu trop fort, on va tomber dans l'excès. Mais du coup, qu'est-ce que ça va être? Un bélier qui est imposteur, c'est-à-dire qui n'est pas trop, qui est juste pas suffisamment, pas assez son signe. Eh bien, ça sera un bélier qui va être timide, un bélier qui va être indécis, un bélier qui va avoir des difficultés à dire non, qui n'osera pas dire non à son entourage, qui n'osera pas dire les choses de manière directe, ce qui est quand même un comble pour un bélier, hein, et qui va, comment je pourrais dire ça, donc qui n'est pas franc, et qui ne va pas s'affirmer. Voilà, c'est le terme que je cherchais, puisque c'est ça ce que doit faire un bélier. Il ne va pas s'affirmer. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un n'affirme pas sa personnalité? Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'être agressif. Hein. Quelqu'un qui ne s'affirme pas par rapport aux autres, qui ne dit pas ce qu'il doit être, vous savez, hein, les humains sont des animaux comme les autres. Les plus forts marchent sur les pieds des plus faibles. Et donc là, ça va être le cas, c'est-à-dire qu'il peut devenir une victime par rapport aux autres parce que les autres vont profiter de lui, vont empiéter sur son territoire, alors que théoriquement un bélier, il doit être là pour défendre son territoire, mais là il ne le fera pas parce qu'il n'osera pas, parce qu'il sera trop timide pour cela. Donc un bélier imposteur, c'est ça, c'est quelqu'un, alors vous n'imaginez absolument pas que c'est un bélier parce que c'est quelqu'un qui est vraiment qui n'osera pas ni dire les choses, ni faire de nouvelles choses, ni s'affirmer, ni quoi que ce soit. Donc, ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, alors oui, c'est là que je voulais en venir aussi, et après je passerai aux autres signes. Quand vous voyez que vous n'avez pas les caractéristiques de votre signe, que vous avez éliminé le fait de mélanger le soleil et l'ascendant, que vous avez éliminé le fait d'être sous-représenté, enfin que votre soleil soit sous-représenté dans votre thème, parce que ça c'est des choses qui sont différentes. Il vous reste quelque part le fait que vous êtes dans un signe imposteur. Et là, je pense que c'est un bon moyen de prendre conscience qu'on est dans la mauvaise voie ou sur une mauvaise voie dans sa vie, que si on continue tout droit, on risque de se retrouver à la fin de sa vie, se dire « Ah mince, finalement j'aurais pu faire différemment, même pas à la fin de sa vie, peut-être même avant. Ah finalement, si je m'étais pris autrement, j'aurais pu réaliser quelque chose qui me plaisait, j'aurais pu faire quelque chose qui me tenait à cœur, j'aurais pu m'épanouir autrement. » Donc ça peut être une alerte pour vous de ne pas rester dans les qualités de l'imposteur, mais justement de développer les qualités du signe, les qualités classiques, je dirais, du signe. Allez, on va continuer maintenant, parce que j'ai déjà pas mal parlé, et on va faire tous les autres signes, du taureau au poisson, voir un petit peu quelles sont les qualités des imposteurs. Donc le taureau. Alors, en général, un taureau classique,
il est souvent décrit comme quelqu'un d'affectueux. Vous savez, les taureaux, ils n'aiment pas se prendre la tête, comment je peux dire, ils aiment se simplifier la vie, ils aiment les choses simples de la vie, ou la vie simple, tournez-le dans le sens que vous voulez, mais ce sont des gens assez affectueux, assez gentils. Bon. Eh bien, le taureau imposteur, pas du tout. Il est froid et distant, et du coup, c'est quelqu'un qui ne vit mal ses relations, alors que les taureaux en général sont très agréables dans leurs relations, vivent très bien les relations. On dit souvent que ce sont des épicuriens, hein, donc c'est très agréable d'être en relation avec un taureau. Ils sont assez joyeux, bon, agréables. Et là, c'est pas le cas. Encore une fois, ils sont froids et distants, ils vivent mal leurs relations, et du coup, comme ils vivent mal les relations parce que justement ils ne sont ni affectueux, ni sympathiques, ni agréables, tout ce que vous voulez, ils ne vont pas se remettre en question, mais ils vont essayer de faire porter un petit peu le chapeau à l'autre de l'échec ou de la difficulté des relations. Et ça va être des gens qui vont être sans arrêt en train de se plaindre, oui, ça va pas, il s'est passé ceci, ou c'est la faute à un tel, etc. Voire bouder carrément, hein. Tout ça dans l'esprit de culpabiliser l'autre pour rejeter la faute sur l'autre parce que en plus, eh bien, ils ne veulent pas prendre la responsabilité de leurs actes. Donc ce sont des gens qui en fait eh bien, seront pas agréables dans leur vie, qui vont comment dire, autant pour un taureau c'est la vie est simple, je vous le disais, c'est facile et c'est simple et facile de vivre avec un taureau. Là, la vie, pour les taureaux imposteurs, leur paraîtra compliquée du fait que c'est eux qui se compliquent leur propre vie. Ils ne prennent pas les choses simplement, au contraire, ils se compliquent tout, puis ils compliquent la vie des gens qui sont autour d'eux. Alors, le Gémeaux. Donc, le Gémeaux classique, on va commencer par le Gémeaux classique, et généralement c'est ce qu'on appelle un bon communicant. Alors je vais le dire autrement, peut-être pas bon communicant, mais en tous les cas communicant. C'est quelqu'un qui communique beaucoup. Hein, il aime parler, il aime échanger les idées, enfin c'est quelqu'un qui est assez léger, qui bouge beaucoup. C'est une énergie de changement, hein, c'est pas une énergie statique, le Gémeaux. Et donc notre Gémeaux imposteur, eh bien, encore une fois, pas du tout. C'est quelqu'un qui va parler peu, voire pas. Alors, pourquoi notre Gémeaux imposteur ne le fait pas? C'est qu'il ne se sent pas légitime avec les autres, il ne se sent vulnérable par rapport aux autres, il n'est pas bien dans sa peau avec les autres, parce qu'il a l'impression que ce qu'il va dire ou ce qu'il peut faire n'intéresse pas les autres, tout simplement. Et du coup, il est mal dans ses relations avec les autres, et c'est quelqu'un qui, contrairement aux Gémeaux classiques, n'aime pas le changement. Alors c'est un con parce que justement, le principe du Gémeaux, c'est de tester, de changer, de faire mille et une choses pour, à un moment donné, trouver ce qui va. Sauf que eux, comme ils sont mal dans leurs relations, comme ils sont mal avec les autres, eh bien, ils n'ont pas envie de changer. Donc ils aiment, quand ils ont un cercle social, quand ils ont des gens autour d'eux, même s'ils ne sont pas très bien, ils se disent « Oh là là, s'ils changent, ça sera encore pire ». Alors donc ils ne changent pas, ils adorent leur routine, ils adorent avoir les mêmes idées, ils adorent faire les mêmes choses, ils adorent être dans les mêmes situations, ils adorent être avec les mêmes personnes, enfin etc. Donc le changement, ce n'est pas pour eux. Et donc c'est très 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 problématique justement parce que c'est pas ce qui leur est demandé dans la vie. Justement, ce que doit faire un Gémeaux, c'est tester. Mais là, pour le coup, ça ne sera pas le cas. Ce sera des gens qui vraiment seront souvent très introvertis. Le Gémeaux cancer. Alors, l'énergie cancer, bon, on les connaît, c'est des gens qui sont empathiques, qui sont compatissants. Bon, alors, c'est pas des extravertis de ouf, hein, mais quoique, ça va dépendre encore de leur signe solaire. Il y a des cancers, de leur ascendant, pardon, il y a des cancers avec certains ascendants qui vont faire en sorte d'être justement très extravertis. Bon, là, c'est pas la question. Donc, du coup, mais les cancers sont dans un bon relationnel, justement. Or, notre cancer imposteur, lui, ça va pas être le cas. Ça va être quelqu'un qui va être extrêmement, comment je pourrais dire, timide, voire maladivement timide. C'est quelqu'un qui va se renfermer dans sa carapace et qui sera constamment dans sa carapace, il n'en sortira pas. Alors, le cancer imposteur, comme tous les cancers, est perméable
comment dire, aux émotions. Hein. Vous savez, les signes d'eau, c'est ça, c'est les émotions. Le cancer, le scorpion et le poisson, on va les voir après, mais ils sont perméables aux émotions, chacun dans leur manière. Et le cancer, le maître de la planète maîtresse du cancer, c'est la Lune. La Lune, c'est les émotions, donc voilà, ça favorise. Donc, mais en général, les cancers, ok, ils reçoivent des émotions, mais ils les digèrent, ils vivent avec ces émotions, ils apprennent à vivre avec ces émotions, ils apprennent à évoluer justement en fonction de leurs émotions. Or, notre cancer imposteur, lui, il est enfermé, dans sa carapace, il ne sort pas, et quand il a une émotion, il la vit très très mal parce que généralement, il reçoit les émotions et ça a toujours tendance à le blesser parce qu'il est très susceptible et il est facilement blessable, je ne sais pas comment on peut dire, enfin, il est craintif, on peut lui faire du mal facilement. Donc du coup, bien, dès qu'il va mettre une patte à l'extérieur, il va se passer quelque chose, il va mal le ressentir, ça va lui faire du mal, et du coup, il va passer tout son temps à constamment ruminer. C'est des gens qui ruminent toutes les émotions qu'ils ont vécues et qu'ils n'ont pas digérées parce qu'ils n'arrivent pas à les digérer justement. Et donc, c'est quelqu'un qui théoriquement rêve d'avoir une certaine vie, mais il ne pourra pas réaliser ses rêves parce que c'est pas possible. Et il va plutôt continuer à être dans le monde de l'esprit, rêver un peu sa vie plutôt que vivre ses rêves, c'est le cas de le dire. Donc c'est très ennuyeux pour ces cancers qui peuvent se retrouver complètement isolés. Le lion. Alors le lion, vous savez que c'est l'inverse, hein, les lions, on parle toujours des lions superbes, tout ça. Le lion, c'est une énergie qui doit, se mettre en valeur. Alors on dit toujours, oui, les lions, c'est l'ego, ils parlent toujours d'eux, etc. Bon, alors sans tomber dans l'excès, bien sûr, hein, parce que faut jamais tomber dans l'excès, mais c'est normal qu'un lion, il parle de lui, il s'exprime, il se montre, parce que c'est ce qu'il doit faire. S'il veut, être bien dans la vie, être épanoui, s'il veut développer une bonne estime de lui, il doit se mettre en valeur, parce que le fait de se mettre en valeur, je parle des lions classiques, là, de se mettre en valeur va lui apporter une certaine reconnaissance des autres, pour ce qu'il est. Alors attention, on ne doit pas montrer des choses qu'il n'est pas, il doit se mettre en valeur ce qu'il est réellement. Et du coup, en ayant cette reconnaissance des autres, la reconnaissance que les autres vont lui apporter de ce qu'il est, va lui permettre de développer l'estime de lui-même. Donc vous voyez un petit peu le cercle, c'est ça un lion. Notre lion imposteur, vous avez compris, hein, maintenant vous êtes un peu familier avec ce qui se passe. Non, notre lion imposteur, ça sera quelqu'un qui sera justement plutôt, comment je pourrais dire, incroyablement timide. Alors, c'est rare pour un lion, mais alors, pas comme le cancer, il ne va pas se renformer dans sa coquille, c'est pas ça, mais c'est comme s'il se mettait un petit peu de côté. C'est comme si cette personne, elle va tout faire pour justement ne pas se faire remarquer, ne pas se mettre en valeur, devenir, je dirais, presque invisible. Alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est invisible ? Quelqu'un qui ne voit pas, vous savez, hein, si quelqu'un est invisible, justement, c'est le principe, on ne le voit pas. Donc, il ne va pas recevoir la reconnaissance des autres, parce que justement, ils ne le verront pas. Et du coup, cette personne, elle va avoir énormément de mal à développer l'estime d'elle-même. Donc, c'est des gens qui se sous-estiment en permanence, alors qu'au contraire, un lion, ça devrait être l'inverse. Et du coup, pour avoir le regard des autres, ces lions imposteurs vont développer un subterfuge qui va être que, vous savez, quand les gens sont invisibles, qu'on ne les connaît pas, tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure pour le bélier, hein, l'être humain il est fait comme ça, les plus forts profitent des plus faibles. Donc les gens vont un peu profiter de lui, vont lui demander un tas de trucs, etc. Et le lion, il va toujours dire oui. Il va être sans arrêt à rendre service, à faire ça. Donc, pour notre lion imposteur, il va penser, il va dire, moi je suis généreux, et comme ça, je suis dans mon état d'esprit. Mais non, dans ces cas-là, ils ne sont pas généreux, ils sont juste faibles. C'est-à-dire que les lions imposteurs vont mélanger, confondre faiblesse et générosité, et du coup, ça ne va pas leur apporter du tout d'estime d'eux-mêmes, et encore une fois, c'est dommage parce qu'ils risquent de passer à côté de leur vie. On passe à la Vierge. Alors, la Vierge, pensez à la Vierge, et qu'est-ce qu'on peut dire sur la Vierge ? Qu'elle est critique, c'est ce que vous entendrez tout le temps, très critique,
qu'elle dit ce qu'elle a à dire sans tact. Alors oui, c'est vrai, mais rendons à César ce qui est à César. La Vierge est une énergie qui est à la recherche d'un un idéal de perfection. Et donc, le rôle de la Vierge, d'ailleurs, c'est le rôle qui lui a été défini pour la Vierge, c'est de s'améliorer elle-même et d'améliorer les autres. Et quand on veut s'améliorer, améliorer les autres, il faut retirer les défauts, donc il faut aller vers cette perfection. Alors évidemment, et c'est là que la Vierge devient trop critique, quand pour aller à la perfection, rien n'est parfait, hein. Plus rien ne va, rien n'est jamais suffisamment bien, etc. Donc il ne faut pas tomber dans cet esprit-là. Mais c'est normal que la Vierge vous dise ce qu'il y a, parce que la Vierge est une énergie de vérité. C'est-à-dire que la Vierge, alors pas comme le Scorpion et pas pour les mêmes raisons, mais c'est une énergie, c'est quelqu'un qui aura énormément de mal à mentir, parce que justement, il doit dire les choses comme elles sont pour que l'on puisse les améliorer. Donc ça, c'est notre Vierge classique. Notre Vierge imposteur, elle, non, elle va rien dire, elle va pas être critique du tout, elle va rien vous dire du tout, parce que justement, elle ne se sentira pas légitime à dire les choses. Elle ne se sentira pas légitime à faire les choses. Alors on sait que l'énergie Vierge est une énergie de modestie. Hein. Généralement, les Vierges, ils ne vont pas se mettre en avant, c'est des gens qui sont assez modestes, même qui ont des grandes capacités, mais c'est plutôt des secondes mains, exceptionnels, parce que justement, ils ne se mettent jamais en avant. Mais là, pour le coup, c'est même pas le cas. C'est-à-dire que, comment je pourrais dire ça, notre énergie Vierge, notre Vierge dans ces cas-là, eh bien, elle va passer son temps à réfléchir, est-ce que je fais ceci, est-ce que je ne le fais pas, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire, est-ce que je devrais le faire autrement, ceci. Donc, son temps réfléchit. Et puis, elle agit pas. Parce que justement, elle passe tout son temps à réfléchir sans jamais rien faire. Et quand on ne fait rien, on n'avance pas, on ne s'améliore pas. Parce que le principe de l'amélioration, on le connaît tous, c'est de faire des erreurs. Hein. Quand on va à l'école, on se trompe à des moments donnés. Quand on va au lycée, tout ça, on fait des erreurs. C'est normal de faire des erreurs, parce que si on ne faisait pas d'erreurs, ça veut dire qu'on saurait déjà tout. Et donc, il n'y aurait aucun intérêt à aller apprendre ce qu'on sait déjà à l'école. Bon, parenthèse fermée. Donc du coup, elle réfléchit tellement peur de se tromper, que bien justement, elle va rien faire du tout. Ça va être quelqu'un qui va être totalement inhibé, quelqu'un qui manque totalement de confiance en elle, et qui ne va pas être capable d'améliorer ni elle, ni les choses, ni quoi que ce soit autour d'elle. Vierge, Balance. Alors, la Balance, c'est un signe doux. Alors, la particularité des signes doux, c'est que quand ils sont en excès, ce qu'on appelle les défauts, ils sont encore plus doux. Alors, par exemple, une Balance qui va être trop dans son signe, elle va être, comment je pourrais dire, trop indécise, elle va être trop dépendante des autres, elle va être trop dans l'impossibilité de dire non. Voilà, et c'est tout ce qu'a fait une Balance, qui est déjà très bien, mais elle va le faire trop, donc elle va devenir trop faible. Du coup, à quoi va ressembler notre Balance imposteur? Eh bien, je ne sais pas si vous en avez rencontré, moi oui. C'est très surprenant, parce qu'on pourrait penser que ce n'est pas du tout des Balances. Eh bien, ça va être des gens qui, justement, ne sont pas du tout diplomates, ne sont pas du tout dans le compromis, sont des gens qui vont plutôt être idées fixes, voire têtus, voire obtus, et qui vont pas du tout vouloir, mettre les deux points de vue ou plusieurs points de vue ensemble, mais qui vont vouloir infirmer leur point de vue. C'est des gens qui vont être dans le conflit. Alors attention, quand je dis dans le conflit, je ne veux pas dire qu'ils vont être en permanence toute leur vie dans le conflit, mais il va y avoir, c'est un peu comme des poussées de fièvre, de temps en temps, ça va leur prendre. Il va falloir qu'ils sortent un conflit, parce qu'à un moment donné, voilà, comme ils gèrent mal leur énergie, qu'ils sont incapables de mettre ensemble les points de vue. Vous savez ce que c'est une énergie Balance? C'est quelqu'un qui va dire, quand quelqu'un n'est pas d'accord, elle va lui dire, ok, j'entends ce que tu me dis parfaitement, tu me dis que, et en même temps, moi je pense que. Alors, on n'est pas d'accord. Je suis d'accord avec toi qu'on n'est pas d'accord, mais pour autant, eh bien, il peut y avoir un intérêt dans chaque point de vue, etc. Bon, voilà, c'est un peu le principe de la Balance.
Et c'est pas du tout ça. Ces balances-là ne sont pas capables de le faire. Du coup, elles vont vouloir imposer ce qu'elles pensent, leurs idées, etc. Et à un moment donné, ben voilà, pouf, irruption. Et donc, elles sont capables de faire de la provocation, justement, pour provoquer une dispute, pour pouvoir affirmer leur point de vue, sans être dans la compromission, voire pour entretenir aussi, faire, comment dire, encore une fois, pour entretenir justement ce conflit, faire de la provocation pour entretenir les disputes, parce qu'elles ont besoin de ça pour rétablir l'équilibre et remettre de l'équilibre par rapport à elles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ont eu l'impression que les deux plateaux de la balance penchaient vers les idées de l'autre, vers la situation de l'autre, vers ce que pense l'autre, ce que vous voulez. Et pour rétablir la situation, elles n'utilisent pas les caractéristiques d'une vraie balance. Je ne dis pas qu'elles sont fausses, mais ouais. Elles utilisent les moyens qu'elles connaissent, qu'elles savent utiliser et elles ne savent pas utiliser d'autres moyens, c'est-à-dire la dispute, le conflit. Scorpion. Alors, le scorpion, c'est un signe passionné, on a vu tout à l'heure, c'est un signe avec les émotions. Alors, vous savez ce que c'est, la passion, les émotions, ça fait comme ça, hop, hop, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'émotion qui soit linéaire, hein, ça n'existe pas. Donc, c'est le principe du scorpion, c'est oui, non, tout, rien, voilà, c'est un signe très manichéen. Avant, après, voilà. Il fonctionne comme ça, il est capable de tout arrêter, tout remettre en cause pour repartir à zéro si la situation qui ne convient pas. Eh bien, notre scorpion imposteur, pas du tout. Vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui va être extrêmement zen. Vous allez avoir l'impression que tout lui est égal, tout passe au-dessus de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui est hyper cool, quoi. Et puis, pas du tout, hein, parce que il ne faut pas oublier que tous ces signes imposteurs, le scorpion fait partie et les autres qui suivront aussi, ressentent les caractéristiques du signe comme n'importe quelle personne. Sauf que ils ne savent pas les utiliser et donc ils s'y prennent mal. Mais ils les ressentent dans notre scorpion, comme tous les autres scorpions, il ressent les émotions, il ressent les choses. Sauf que le scorpion imposteur, est incapable de gérer le changement, ce qui est un comble pour un scorpion, parce que le scorpion, c'est quand même l'énergie de la transformation. Mais eux, ils sont incapables, ça leur fait peur. C'est pour ça que je vous dis que ils ne savent pas gérer leurs énergies. Donc pour lui, la transformation, c'est quelque chose, enfin le changement, c'est quelque chose qui est absolument affreux, parce que, comme on dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Hein. D'ailleurs, on va le retrouver dans d'autres signes après. Et donc, pour un scorpion imposteur, eh bien, aujourd'hui, c'est comme hier, c'est comme avant-hier, c'est comme il y a 10 ans, c'est comme il y a 50 ans, c'est comme tout le temps, et ça sera comme demain, après-demain et dans 1000 ans. Donc, rien ne bouge, rien ne doit changer. Alors, moi, j'ai dans la tête, là, je pense actuellement à quelqu'un que je connais comme ça, qui est un scorpion imposteur, qui est resté des années et des années dans une situation que moi, personnellement, j'aurais qualifiée d'intenable, et que j'aurais cassé très rapidement, enfin, au moins beaucoup plus rapidement que ce qu'on. Et il en est sorti, cette personne en est sortie, simplement parce qu'elle a été poussée à sortir par l'autre personne, par les autres personnes. C'est-à-dire que souvent, ils sont obligés de changer à un moment donné, ces scorpions imposteurs, parce que ce n'est pas eux qui le font, ce sont les autres. Parce que si les autres ne les poussaient pas à le faire, il ne se passerait jamais rien. Et d'ailleurs, cette personne est retombée dans le travers, dans une autre situation, pratiquement la même, et elle se retrouve, c'est une situation qui est intolérable, moi je considère comme intolérable, mais elle ne change pas, cette personne, parce que, elle est incapable de le faire. Donc elle n'a toujours pas appris à gérer cette énergie, et tant qu'elle ne le fera pas, voilà, c'est le genre de situation où elle devrait prendre une pile d'assiette et prendre la péter par terre et faire quelque chose, je ne sais pas, faire quelque chose. Mais ils ne font rien. Et du coup, on a l'impression que non seulement ils sont hyper cool, hyper zen, etc., mais, excusez-moi, en même temps, ça peut même aller plus loin. Ils peuvent être taxés de paresseux, carrément, de je m'en foutiste, alors que c'est pas du tout le cas. Ils sont pas plus paresseux ou je m'en foutiste ou quoi que ce soit que des autres. C'est que juste, ils sont tellement
pétrifiés, mais c'est le terme, par le fait de changer, qu'ils en sont incapables. Ils ne peuvent pas, matériellement, physiquement, comment je pourrais le dire, concrètement, voilà, c'est le terme, ils ne peuvent pas changer, et donc tant que ça en restera là, tant qu'ils ne prennent pas conscience, eh bien, ils vivent des situations extrêmement pénibles, enfin que tous les autres autour d'eux considèrent comme pénibles et ils ne vivraient pas. Scorpion, Sagittaire. Alors je m'aperçois que je parle beaucoup, mais bon, bah tant pis, hein, je vais finir les signes, je ne vais pas refaire une autre vidéo après pour les 4 derniers signes qui restent. Donc, Sagittaire. Alors, le Sagittaire, bon, bah, le Sagittaire, c'est quelqu'un, ce sont des gens qui sont optimistes, gais, agréables à vivre et indépendants. C'est ça l'énergie Sagittaire, ce sont des gens indépendants. Pas notre Sagittaire imposteur, vous vous en doutez, sinon il ne ferait pas partie des imposteurs. Donc notre Sagittaire imposteur, lui, hyper dépendant au conjoint, hyper dépendant à la famille, hyper dépendant à une situation, hyper dépendant à ses idées, etc. Alors, c'est pareil, il n'aime pas le changement comme le Scorpion dont on va te parler, mais pas pour la même raison, c'est pas parce qu'il ne peut pas changer qu'il a peur de changer, c'est que lui, il a peur du risque. Ce sont des gens qui n'aiment pas prendre de risques, et là, c'est vraiment le cas. Je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. Or, c'est sûr que quand on a quelque chose, si on veut évoluer, le propre de la progression, du changement, c'est qu'il y a un risque. Parce que si il n'y avait pas de risque, si vous saviez ce qui va se passer, bah, si c'est mieux, vous le feriez tout de suite, si c'est moins bien, vous ne le feriez pas. Donc, il n'y a pas de challenge, il n'y a rien. Donc, dans la vie, évoluer, c'est justement prendre un risque de changer une situation, de changer ses idées, de changer ce que vous voulez, parce que sinon on n'évolue pas. Or, notre Sagittaire, vous le savez, ce sont des gens, c'est une énergie qui doit justement aller au-delà, sortir de ce qu'elle connaît. Hein, le Sagittaire, c'est ça, au-delà, aller vers l'étranger, donc l'étranger, que ce soit intellectuellement, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, elle doit développer et se développer en dehors de ce qui lui est familier. Donc, ces Sagittaires-là, ben non, pas du tout. Donc, eh bien, pour éviter de changer, ils vont se retrouver un petit peu, certaines fois, dans les mêmes situations que les Scorpions. Alors, pas aussi difficile quand même, parce que, bon, quand trop c'est trop, ils vont à un moment changer. Mais quand même, c'est des gens qui sont assez dépendants, comme je vous le disais, souvent à leur famille, à leur conjoint, et qui vont supporter quand même pas mal de choses. Mais eux, ils ne vont pas se montrer zen et cool, etc. Ils vont utiliser une technique, ce sont ce que j'appelle les rois et les reines de l'évitement. C'est-à-dire que quand quelque chose, une situation, ou quelqu'un leur dit quelque chose qu'ils n'ont pas envie de le faire, ou que ça ne leur convient pas, ou ce que vous voulez, eh bien, ils vont faire une pirouette, ils vont utiliser de l'humour, et puis hop, ils vont parler d'autre chose, ils vont penser, ils vont partir sur autre chose, faire comme si c'était pas important, etc. Et du coup, c'est ce qui peut donner à ces personnes un côté extrêmement superficiel, qui n'est pas en général le côté d'un vrai Sagittaire, hein, parce que le côté oh, bon, c'est pas grave, etc. Et puis parce qu'ils sont capables de mentir. Mais alors, quand je dis de mentir froidement. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien, mais sans rougir du tout, dire absolument l'inverse de ce qu'ils pensent, ou dire absolument à quelqu'un, en le regardant clairement dans les yeux, quelque chose qu'ils savent pertinemment être totalement faux. Et donc, mais ils ne le font pas parce que ce sont des mythomanes, pas du tout. Ils le font parce que, encore une fois, c'est quelque part pour ne pas avoir à rentrer dans une discussion qui pourrait les entraîner au-delà de ce qu'ils veulent et qui pourrait devraient pouvoir prendre le risque de devoir changer quelque chose. Or, ça, ils n'ont pas envie, donc du coup, ce sont des Sagittaires hyper dépendants. Les Capricornes. Alors, vous savez ce que c'est un Capricorne. Un Capricorne, c'est quelqu'un c'est un travailleur. Le Capricorne, c'est le travailleur du zodiaque. Quand je dis le travailleur, c'est le travailleur acharné. C'est des gens qui ont de l'ambition, mais énormément d'ambition, qui ont le sens des responsabilités, qui ont la persévérance, qui ont la détermination pour arriver à faire quelque chose. Et, excusez-moi, en général, quand vous avez votre soleil en Capricorne, ça signifie que vous avez quelque chose d'important et de grand à réaliser. Alors, à voir dans quel domaine de votre vie, mais c'est un signe que vous allez devoir réaliser quelque chose d'important et de grand. Donc,
on pourrait les taxer de tout, ces Capricornes, sauf de paresse. Eh bien, c'est le cas de nos Capricornes imposteurs. Et voilà. Alors, c'est pas qu'ils sont vraiment paresseux dans le sens où ce sont des feignants et puis voilà, ils n'en ont rien à faire. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'ils manquent, ces Capricornes-là, totalement de la détermination, de l'ambition d'un Capricorne classique. C'est-à-dire qu'ils vont avoir énormément de mal à se fixer des objectifs. Et quand ils vont se fixer un objectif, ils vont avoir encore plus de mal à le tenir, c'est-à-dire à faire. C'est ce que c'est le Capricorne, il va faire les efforts, le temps qu'il faut pour y arriver, parce que autant pour le Sagittaire, c'est sur le chemin qu'il trouve l'intérêt de faire ce qu'il fait, autant pour le Capricorne, c'est la réalisation qui compte. Seul le résultat compte. Ça, c'est la devise du Capricorne. Mais eux, eh bien, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas assez, de persévérance pour arriver à atteindre leur but. Donc, la plupart du temps, ils ne réalisent jamais leurs objectifs, si tant est qu'ils s'en fixent. Donc, on a des gens qui donnent cette impression, évidemment, de paresse, de rien faire de leur vie, qui n'arrivent à rien, parce que justement, ils n'arrivent juste pas à prendre en compte et à développer les qualités qui feraient qu'ils seraient bien dans leur peau. Parce qu'un Capricorne qui veut être heureux et épanoui dans sa vie, il doit travailler. Alors je sais bien qu'à l'heure actuelle, la notion effort-travail, c'est pas tellement une notion qui est au goût du jour. Et ça peut paraître, il y a des gens qui vont me regarder avec des yeux comme ça en disant, il est heureux parce qu'il va travailler, il va faire des efforts, il va travailler. Ben oui, un Capricorne, c'est ça. Il sera heureux parce que justement, il va faire les efforts, il va travailler dur et longtemps pour obtenir ce qu'il veut, mais parce qu'il sait que ce qu'il veut, il va l'obtenir. C'est cette détermination. Capricorne, vous ne l'enlevez pas, il sait qu'il va y arriver. Ben là, eux, ils ne savent pas parce que de toute façon, ils ne savent pas où ils vont, etc. Le Verseau, il ne nous reste plus que deux, on arrive au bout. Alors, le Verseau, j'en ai parlé un petit peu au début de cette vidéo, c'est quelqu'un qui doit être différent. On lui demande d'être différent, non pas parce qu'il doit sortir avec un chapeau à plumes et puis un pantalon vert avec des cœurs roses. Non, il doit être différent parce que c'est quelqu'un qui doit suivre ses propres idées. On dit souvent que les Verseaux sont des visionnaires, c'est des gens qui vont amener un petit peu, qui vont permettre à la société de bouger, aux gens qui sont autour d'eux de bouger, et souvent ils sont incarnés dans des familles où ils vont être challengés pour ça. On va justement leur demander d'être différents, alors que finalement l'ensemble, ils sont dans un groupe qui est assez cohérent et eux, on va leur demander de différents. Alors parfois, c'est la famille, le groupe qui est de Verseau qui va devoir, dans son contexte, montrer qu'il est différent. Bon, bref. Et bien là, notre Verseau imposteur, justement, il est très conformiste. Alors c'est un comble, encore une fois, pour un Verseau, très conformiste. C'est-à-dire que, au lieu d'affirmer ce qu'il est, alors affirmer ce qu'on est, encore une fois, je l'ai dit pour le Bélier, je le redis pour le Verseau, ça ne veut pas dire jeter à la figure des gens ces idées de manière agressive, c'est pas ça du tout, mais ça veut dire, ok, voilà, tu penses ce que tu penses, mais moi, je pense ce que je pense, c'est pas parce que, et d'ailleurs on n'est même pas obligé de le dire, on peut faire à sa manière, c'est pas parce qu'on va vous dire de faire quelque chose, par exemple, un Verseau, à l'école, eh bien, si on lui dit de faire comme ceci, comme cela, il va avoir tendance à tester à sa propre manière pour se faire une idée. Alors peut-être qu'il s'apercevra que finalement la manière du prof, elle n'était pas si mauvaise, tant mieux, donc il l'adoptera, mais peut-être que non. Donc il n'est pas contre les idées des autres, il est contre le Verseau, les idées qu'on veut lui imposer à partir du moment où il n'est pas d'accord avec. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vos propres idées. Moi, je ne suis pas d'accord avec vos idées. Il va vous dire, mais je m'en fous, vous avez vos idées, du moment que vous ne me les imposez pas. Voilà, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut le Verseau. Il ne faut pas qu'on lui impose des idées. Donc, c'est en ça qu'il est différent parce qu'il veut être lui-même. Bon. Du coup, notre Verseau, je vous dis, très conformiste, il va se fondre dans son entourage, dans son milieu, etc. Donc avoir les idées des autres, s'habiller comme les autres, penser comme les autres, faire comme les autres, vivre comme les autres, partir en vacances comme les autres, enfin bon, vous voyez, tout comme les autres, quoi. Voilà, tout simplement parce que, c'est une personne qui ne se sent pas prête ou pas légitime, pour ça encore je les appelle les imposteurs, à affirmer ce qu'elle est. Alors peut-être que ça va à l'encontre de la tradition, à l'encontre d'un tas de choses, et qu'elle ne se sent pas prête à affirmer ça, mais pour autant,
en l'affirmant, on va dire, en s'affirmant tel qu'on est de manière sans être agressif, etc., elle se sentirait beaucoup mieux dans sa peau et peut-être que cette personne serait même plus respectée que ce qu'elle est. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, et ce sont des gens, les Verseaux imposteurs, qui portent des masques. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme des caméléons qui se trouvent comme le milieu dans lequel ils se trouvent. C'est pour ça que c'est des gens qui vont avoir énormément de mal à se retrouver dans leur signe parce qu'ils sont dans un milieu traditionnaliste, ben, ils vont avoir les traditions, ils sont en milieu hippie, ils vont devenir hippies, ils sont dans un milieu... En fait, ils vont se fondre dans la masse, ça va être un peu comme des acteurs qui prennent un rôle, le rôle du film. Un acteur, eh bien, chaque fois qu'il change de film, il change de rôle. Il peut être le bon, le méchant, le ceci, le truand, pourquoi pas, tout ce que vous voulez. Voilà, et donc il va changer au fur et à mesure. Mais il n'aura pas sa propre personnalité, ce qui est pas du tout ce qu'il doit faire, parce que justement, ce qu'il doit sortir, c'est sa propre personnalité. Et on termine, enfin, avec les poissons. Alors, les poissons, les doux poissons, un peu comme les balances, des gens extrêmement empathiques, extrêmement compatissants, des gens qui sont perméables aux émotions des autres, les meilleures, les moins bonnes, enfin, etc. Bon, on connaît nos poissons, ils sont gentils comme ça. Ils sont, vous savez, le poisson ferme la marche des signes de l'extérieur. C'est-à-dire que du bélier à la vierge, vous avez les signes intérieurs qui vont expliquer comment vous évoluez, comment votre personnalité intérieure évolue. Et à partir de la balance et jusqu'au poisson, vous allez faire entrer petit à petit de l'extérieur vers vous, en vous. Et ces signes expliquent comment quel extérieur, comment il entre en vous, comment vous l'intégrez à vous, à ce que vous êtes. Alors la balance commence tout petit avec juste votre conjoint ou votre associé, donc c'est une personne, pour finir avec les poissons, l'infiniment grand, quelque chose de plus grand que nous. Alors ça peut être Dieu, c'est pour ça qu'on parle de spiritualité aussi avec les poissons, ça peut être l'univers, ça peut être tout ce que vous voulez, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui va au-delà de notre monde connu, quoi. C'est pour ça que les poissons, souvent, ou des pressentiments, ou cette notion qu'il y a quelque chose. Alors, ils ne disent peut-être pas un au-delà, enfin, ça dépend, mais il y a quelque chose. Bon. Donc, ils sont connectés avec quelque chose d'autre que ce que l'on connaît. Donc, nos poissons imposteurs, non. Alors eux, c'est un petit peu comme la balance, c'est-à-dire que ça va être des gens extrêmement pragmatiques, extrêmement terre-à-terre, donc complètement coupés de leurs émotions, complètement coupés de leurs intuitions. C'est des gens, des personnes qui vont être ambitieuses. Alors elles se seront pour le Capricorne qui n'était pas pour le coup, alors que le Poisson, non, il n'est pas ambitieux lui, le Poisson il n'a qu'une ambition, c'est qu'il y ait l'amour universel, voilà. Le Poisson en général, d'ailleurs il va être assez crédule parce qu'il va se faire des illusions, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Les Poissons imposteurs, alors pas du tout, alors eux ils sont extrêmement méfiants, c'est justement pour ça que le fait qu'ils sont très terre à terre et qu'ils soient méfiants, tout ce qui va être spiritualité, tout ce genre de choses, alors ils vont rejeter en bloc, ils ne vont pas y croire du tout. Donc c'est vrai que quand vous avez affaire à quelqu'un comme ça, vous dites, il n'y a pas du tout les caractéristiques d'un poisson. Quelqu'un qui va être comme ça, qui va réagir comme ça, qui va se sentir comme ça, il va dire, mais moi, désolé, l'amour universel, l'empathie, tout ça, c'est pas mon truc. Donc moi, je suis pas poisson. Alors il l'est réellement, mais il ne va pas se ressentir comme ça. Donc vous voyez que tous ces signes imposteurs ont quand même une caractéristique, c'est qu'ils ressentent les caractéristiques classiques des signes, mais que pour des raisons X ou Y, ils ne les développent pas du tout, ils les développent trop peu, ils les développent mal, et encore une fois, le conseil que je peux leur donner, c'est vraiment de réfléchir à la question, parce qu'ils ont tout à gagner en changeant. Alors peut-être pas fondamentalement s'ils n'y arrivent pas, mais au moins faire un petit pas vers ce qu'ils devraient être, parce que ça ne peut que leur apporter du positif. Alors voilà les amis, sur ce qu'on pouvait dire sur pourquoi vous ne ressemblez pas à votre signe astrologique. Encore une fois, la dernière, je vous invite à télécharger le bonus de cette vidéo qui est le tableau récapitulatif sous format PDF des caractéristiques de tous les signes, alors les caractéristiques classiques et les caractéristiques des signes imposteurs. C'est gratuit, c'est uniquement pour cette vidéo. Et puis sinon, moi je vous dis à très vite.